ne suis pas arrivé ici pour être éveillé. Tu m'as posé une question le premier jour, qu'est-ce que je fais ici? Toutes les premières méditations, cette question me revenait. Qu'est-ce que je fais ici? Parce que j'ai érigé des carapaces. Avec Frédéric, j'ai eu la réponse à tes questions. Il a soulevé un couvercle, on n'était pas du tout parti là-dessus. Il me dit, il y a de la tristesse en toi. On en est remonté au petit garçon. J'avais un petit copain jusqu'à l'âge de 14 ans. Je suis fils unique, vraiment des parents totalement absents. Donc lui, c'était tout pour moi. À l'âge de 14 ans, il est décédé. Je pense que depuis ça, j'ai construit quelque chose et j'ai enfermé une tristesse en moi. Et dans le soin, ce qui est ressorti, ce qui m'a vraiment touché, ma fille est anorexique depuis l'âge de 14 ans. Et elle me dit, j'ai une tristesse en moi et je ne sais pas d'où ça vient. Ça m'a... Et donc, oui, je ne suis pas ici par hasard. Je pense que j'ai toutes ces carapaces du fer. C'est difficile pour moi de rester assis une journée. Là, j'ai vraiment envie d'aller crapahuter dans les collines. Je ne sais pas quel chemin je vais prendre encore. L'éveil ou pas l'éveil. Tu sais, il arrive fréquemment que, d'une part, il y a les personnes qui se sentent vraiment actifs et présents sur un chemin, notamment d'éveil. Et puis, il y a les autres qui un jour se rendent compte que ce chemin se vit en eux sans qu'ils aient choisi quoi que ce soit. De toute façon, l'un et l'autre, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Et le danger, peut-être, du premier groupe, c'est d'avoir un ego qui veut le truc parce qu'il le connaît et pour toutes sortes de bonnes, peut-être même de mauvaises raisons, s'enferme dans une identité de chercheur d'éveil. Il semble que toi, ce piège, tu ne le connaisses pas. Mais on ne se retrouve pas dans ce groupe par hasard. Et même si ce que tu vis actuellement est plutôt de l'ordre de remettre de l'ordre dans ta vie, te remettre sur les rails dans ta vérité, sachant que tout ce que tu as vécu jusqu'à présent était juste, mais tu arrives au terme de ça. Et il y a des choses à lâcher, des identités, des façons de faire et des émotions qui ont été accumulées pour découvrir la nouvelle version de toi. Si on fait abstraction de ces gros mots comme éveil, illumination, machin, on pourrait juste dire qu'on arrive à vivre dans la simplicité, l'ordinarité, une sorte d'insouciance. La bonne insouciance. Une sorte de désinvolture. Qui nous épargne d'en faire trop. Est-ce que tu connais? Oui. Ou pas assez. Ce que d'autres connaissent. Se retenir, ne pas oser, ne pas parler, ne pas faire. Alors, il y a tous ceux qui sont dans le trop peu, puis ceux qui sont dans le trop, qui justement, pour pas voir, pas sentir, et ils alimentent une machine de faire. Et ça marche. Et ça amène une certaine satisfaction. Ça marche un certain temps.
j'étais beaucoup comme toi. Jusqu'à ce que la première grâce ou bénédiction qui me soit tombée dessus a été de faire faillite. J'avais 17 boutiques et j'ai été éjectée de mon rôle de chef d'entreprise. Terminé. Moi qui étais essentiellement une femme d'affaires, et j'y croyais, en étant plus femme d'affaires, quand tu n'as plus d'entreprise, ça ne marche plus. J'ai dû faire le deuil de cette identité et c'était peut-être l'identité la plus prenante en ce qui me concernait. Mais c'est ce qui m'a mis en route sur le chemin. Et grâce à cette faillite, j'ai été sévèrement dépossédée de tout. Et en même temps, j'ai divorcé. Donc, la totale. Bon, 2 années assez... Et après, l'ouverture, la liberté. Il a fallu encore 2 ou 3 ans pour que moi qui croyais m'être dépossédée de tout, en fait, je ne m'étais pas dépossédée, mais on m'avait dépossédée de tout. Mais bon, j'étais sans rien. La dernière chose qui m'a été demandée de renoncer, c'était de renoncer à la croyance que j'étais quelqu'un. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle l'éveil. C'est-à-dire de se vivre à partir d'un moi qui veut, et surtout qui veut contrôler, qui veut faire, qui accumule, qui construit des trucs, pour aller plus en profondeur dans la vérité de qui je suis, pour être juste un être qui se vit et qui n'accumule rien et qui construit rien, qui est juste ce qui est dans l'instant, qui change d'idée à toutes les 10 minutes. Je ne sais pas jusqu'où tu peux aller avec ton histoire, ta vie et nos rencontres, mais ce n'est pas anodin que tu te retrouves dans ce stage. C'est certain. Surtout que la première fois, ça a vraiment été le fruit du hasard. La veille, pour le lendemain, je ne savais pas que j'allais rencontrer Claudette, que je ne connaissais absolument pas. Il y a quelque chose en toi qui est peut-être un peu espiègle et qui dit on ne prépare pas trop d'avance, 24 heures, ça suffit. C'est beau. C'est beau, c'est attendrissant. De te voir ici, avec nous, dans ce qu'on partage, dans ce que j'ai dit à propos de l'éveil hier, je crois. Et toi, tu es là, tu t'en fous complètement. Voire même que ça pourrait te faire fuir. On médite comme des bons, on est heureux de nos méditations et toi, tu as juste envie de crapahuter. J'aime ça qu'il y ait quelqu'un comme toi dans le groupe. J'adore ça. Et je sens surtout profondément combien tu as ta place ici. Tu viens jouer ta partition. Je n'en doute pas, parce que je vais toujours... C'est le long du cœur. Je ne sais pas, je sens quelque chose et j'y vais. Ouais. Et bizarrement, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont toujours un peu montré ce chemin. Je suis toujours passé à côté. Et ça a été montré 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, j'ai tout lâché de ma vie, matériellement. Ouais. Tu es dans un grand changement. Et ça me rappelle quelque chose d'important.
que j'ai besoin de me rappeler, c'est que il y a un grand nombre de gens sur la planète qui, au fond d'eux, cherchent ça sans le savoir, voire même qu'ils trouveraient prétentieux de mettre des mots là-dessus, parce que c'est tellement simple. C'est juste une sorte de bonheur d'exister. Ouais, toute cette frange de la population qui n'a pas besoin d'en entendre parler. Et même qui n'ont pas besoin de faire de stage. Ça va se faire autrement. Faire les stages, ça, c'est notre boulot. Et pour les autres, et je l'ai vu particulièrement chez des jeunes, les histoires d'éveil, ça les intéresse pas, et puis ça leur tombe dessus. Et ils trouvent que là, c'est un peu compliqué à vivre parce que leurs amis fonctionnent pas pareil. On fait quelques rencontres et puis ils sont sur leur rail et ça va. Parce que c'est naturel. Être réveillé, c'est pas spécial, c'est juste naturel. C'est ne pas l'être qui est plus compliqué. Merci pour ton partage.